Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfum, et pas n'importe laquelle, puisque je vais vous présenter les nouveautés parfums de la rentrée 2023. C'est une vidéo que je fais depuis quasiment le début de ma chaîne. Si vous fouillez un petit peu dans les archives, dans les vieilles vidéos, vous trouverez une vidéo rentrée 2021, une vidéo rentrée 2022. Et pourquoi j'en fais une tous les ans? C'est parce que la rentrée, c'est l'un des temps forts commerciaux pour l'industrie du parfum. C'est l'une des périodes clés où les marques lancent de nouveaux parfums pour les installer petit à petit pour les fêtes de fin d'année, qui est un temps fort commercial qui est crucial pour le monde du parfum. Donc voilà, il y avait pas mal de nouveautés dont je voulais vous parler. J'en ai sélectionné 10, il y en aura 6 en parfumerie grand public et 4 côté parfumerie confidentielle et un petit peu plus haut de gamme. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Je vais vous présenter tout ça et j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec un parfum qui, je pense, va faire grand bruit dans les prochaines semaines puisque c'est une marque qui est connue pour faire des grosses campagnes marketing, des grosses campagnes publicitaires et à mon avis, vous allez en entendre parler. Il s'agit du nouveau féminin de Jean-Paul Gaultier qui s'appelle Divine. Je vous mettrai à chaque fois les visuels de campagne ou de flacons à l'écran pour que vous voyez un petit peu l'esthétique de la nouveauté. Comme vous le voyez, c'est un parfum qui reprend le corset iconique de la marque Jean-Paul Gaultier, mais qui est là assumé de manière totale, j'ai envie de dire. On peut pas le louper, j'ai l'impression que la silhouette est encore plus anguleuse, les cônes sont encore plus prononcés avec une robe qui est tout d'or vêtu. Donc voilà, quand on voit le flacon, je pense qu'on peut aisément assumer le fait que c'est un parfum qui va parler fort, qui va complètement assumer sa signature olfactive. Et concernant le jus en lui-même, la marque met en avant 3 matières clés principales que sont le sel, la meringue ainsi que la fleur de lys. C'est donc un floral gourmand marin, tout un programme. Je ne l'ai pas senti pour ma part encore, je sais que l'une de vous l'a senti puisqu'elle m'a laissé un commentaire à son sujet dans une de mes récentes vidéos. Et si je me souviens bien, si tu te reconnais dans ce commentaire, je crois que tu as eu une réaction assez épidermique quand tu l'as senti puisque tu m'as dit qu'il t'avait donné soit le tournis, soit la nausée. Donc je pense que c'est un parfum qui va être très polarisant. C'est soit vous allez l'adorer, soit vous allez le détester. Mais de ce que je peux voir sur la pyramide olfactive, c'est que c'est un parfum gourmand qui est dans la lignée des parfums gourmands qui sont populaires depuis plusieurs années dans la parfumerie grand public. Je ne suis pas sûre qu'il me plaise, néanmoins l'association du sel et de la fleur de lys m'intrigue pas mal. Donc voilà, je pense que rien que pour ça, j'irai le sentir. En tout cas, la marque le décrit comme une tension fluide entre deux accords, floral et gourmand, traversé par une vibration salée, majestueux et solaire, ce lys spectaculaire à la Gaultier déploie sa volupté dans un bouquet de fleurs blanches, tandis qu'une meringue aérienne apporte sa douceur délicieuse. Donc voilà, tout un programme, comme je vous le disais, et je pense que vous allez en entendre parler, donc à mon avis, il va falloir que j'aille me faire mon propre avis sur Divine de Jean-Paul Gaultier prochainement. Dans un tout autre registre, j'avais une déclinaison à vous présenter. Il s'agit de la nouvelle version du parfum Twilly de la maison Hermès qui s'appelle Tutti Twilly. J'aime beaucoup le nom, c'est très joyeux, c'est très pétillant. Twilly, c'est un parfum que j'aime pas mal, que je n'ai jamais porté, mais dont j'ai beaucoup aimé l'approche quand il est sorti il y a quelques années, puisque il était à contre-courant des parfums féminins grand public, dans le sens où il est pas très fleurie, je crois. La version originale n'est pas très fleurie, elle n'est pas du tout gourmande, mais en tout cas c'était vraiment un parti pris olfactif qui était assez original et qui méritait d'être souligné. Depuis, la franchise Twilly a été enrichie de 2 ou 3 autres déclinaisons. Il y a eu Twilly au ginger ainsi que Twilly au poivré. Parmi toutes ces 3 versions, ma préférée reste la version originale Twilly. Et donc, à la rentrée, la maison Hermès propose une nouvelle version qui s'appelle Tutti Twilly. Et comme son nom l'indique, il y a un twist un petit peu fruité dans cette nouvelle déclinaison. La marque met en avant, là aussi, 3 matières premières principales que sont la fleur de gingembre douce, le litchi moelleux ainsi que le musc enveloppant. Et c'est un parfum qui se veut chaud et sensuel. Donc voilà. Le parfum est très joli également, enfin le flacon je veux dire est très joli également, c'est un dégradé un petit peu rose, un petit peu doré, etc. Donc voilà, je le trouve assez pétillant de prime abord, je pense que j'irai le sentir prochainement en boutique
puisque c'est un parfum qui pourrait tout à fait me plaire. Et si vous aussi vous vous retrouvez pas forcément dans l'offre parfum grand public avec beaucoup de parfums ambrés, beaucoup de parfums sucrés, etc., n'hésitez pas à les sentir Twilly d'Hermès qui méritent vraiment le coup d'œil. Un autre parfum grand public dont je voulais vous parler, c'est la nouvelle version du parfum iconique Dior J'adore. C'est un parfum qui est sorti à la fin des années 90, je dirais. La version originelle, moi je trouve, n'a pas pris une ride. C'est un bouquet de fleurs opulentes, solaires, hyper féminines. Dans la version originelle, il y a de la rose, il y a du jasmin et de l'ylang-ylang. Et pour moi, je le trouve toujours aussi beau, plus de 20 ans après sa création. Et donc je voulais vous parler de la nouvelle déclinaison de Dior J'adore qui s'appelle l'Or de J'adore, puisque c'est le premier parfum grand public signé par le nouveau parfumeur de la maison Dior qui est Francis Kurkdjian. Il a pris ses fonctions, je dirais, il y a 1 ou 2 ans. Il a pris la suite d'un grand parfumeur qui s'appelle François Demachy. Et il me semble que c'est le tout premier parfum grand public Dior qu'il signe, puisque l'an dernier, il a déjà créé un parfum pour la collection privée de la maison Dior. Mais c'est la première fois qu'il pose entre guillemets sa patte sur un parfum grand public de la collection Dior. C'est donc un parfum qui est très floral, très solaire aussi. La maison Dior le décrit ainsi: tout l'or de J'adore dans un concentré pur et essentiel. Le parfumeur Francis Kurkdjian a exalté la beauté des fleurs de J'adore en amplifiant leurs nuances et en accentuant leurs couleurs. Et dedans, on y retrouve des notes d'absolu de fleurs d'oranger, de jasmin grandiflorum et de rose centifolia déployées grandeur nature dans une quintessence florale aussi puissante que charnelle. Donc voilà, tout un programme. J'ai l'impression que pour cette nouvelle déclinaison de J'adore, Francis Kurkdjian a vraiment déployé toutes les facettes de ces fleurs, donc en mettant le curseur vraiment au plus haut pour avoir vraiment une explosion de facettes florales. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi j'ai été un petit peu déçue de la dernière déclinaison de Dior J'adore qui était un parfum qui s'appelait Dior J'adore l'eau ou quelque chose comme ça. Ça explorait vraiment les facettes florales tout en transparence et je crois qu'il m'avait pas vraiment plu, ou en tout cas il m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Donc voilà, à voir ce que donne cette nouvelle déclinaison de J'adore qui s'appelle donc l'Or. Et pour info, il y a une exposition qui est consacrée au parfum Dior J'adore qui va être lancé pendant la Fashion Week à Paris, donc à partir de fin septembre, et ça va durer jusqu'à début octobre. À l'heure où je filme cette vidéo, les réservations sont déjà ouvertes, donc si vous êtes intéressé par l'histoire de ce parfum et que vous êtes à Paris à cette période, je vous invite vraiment à réserver votre place. L'exposition est gratuite et elle a lieu aux Beaux-Arts de Paris. En tout cas, moi je vais y aller. J'en ferai peut-être pas une vidéo, probablement pas une vidéo, mais j'en parlerai sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram également, c'est le même nom, c'est La Gazette Beauté, pour voilà, découvrir un petit peu les coulisses de cette exposition sur Dior J'adore. Et pour clore cette partie sur les parfums grand public, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, puisque la maison Guerlain lance non pas une, mais 3 nouvelles Aqualegoria en cette rentrée. Si vous suivez assidûment mes vidéos, vous savez que les Aqualegoria, ça fait partie de mes collections de parfums grand public préférés. Ce sont des parfums qui sont joyeux, qui sont lumineux, qui sont ensoleillés, qui sont vraiment pas prises de tête et qui sont vraiment très très faciles à aimer. Et je leur ai consacré d'ailleurs une vidéo où je vous montrais tous mes parfums Aqualegoria. Je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc pour cette rentrée, Guerlain propose 3 nouvelles Aqualegoria dans la sous-collection Forte, qui sont les eaux de parfum, je dirais un petit peu plus intenses de la gamme Aqualegoria. A commencer par un parfum qui s'appelle Rosa Palissandro Forte. Et la marque décrit ce parfum comme une rencontre entre le bois de rose qui est sublimé par la délicatesse de la rose turque. Donc dedans, on y retrouve du bois de rose, de la rose ainsi que du patchouli. Et la marque parle de l'alliance entre la fleur et le bois pour un parfum entre force et raffinement. Donc voilà, ce parfum, je suis pas sûre qu'il va me plaire. Déjà parce qu'il y a du patchouli dedans, donc à voir comment il est dosé, mais moi je suis pas très fan de la note patchouli. Après, j'ai été un peu déçue par le dernier parfum, la rose, que proposaient les Aqualegoria, qui était Rosa Rossa, si je me trompe pas, et qui était sur l'alliance de la rose et du litchi. Alors sur le papier, il avait tout pour me plaire, et quand je l'ai senti, je l'ai trouvé un petit peu, voilà, un peu quelconque. Voilà, donc je sais pas encore ce que je pense de ce parfum Rosa Palissandro, mais en tout cas j'irai le sentir avec grand plaisir. Le deuxième parfum Aqualegoria qui va bientôt sortir s'appelle Bosca Vanilla Forte
Et celui-là, il m'intrigue encore plus. La marque décrit ce parfum comme une rencontre entre un accord de bois flotté aux nuances iodées et la chaleur de la vanille et de la fleur d'immortel aux accents solaires et enveloppants. Donc j'ai l'impression qu'avec ce parfum, il y a un espèce de jeu de chaud-froid avec à la fois le côté très rafraîchissant et un petit peu salé du bois flotté et le côté très solaire de la vanille qui peut avoir des tonalités un petit peu chaudes et un petit peu plus texturées. Donc voilà, ce parfum m'intrigue et pourrait me plaire un petit peu plus que celui que je viens de vous présenter. Pareil, celui-là je vais aller le sentir. Je crois que je n'ai aucune Aqua Allegoria qui présente la vanille en majeur. Donc je suis intéressée et je suis un peu intriguée pour voir ce que donne la vanille selon Guerlain dans les Aqua Allegoria. Et voilà, pareil, celui-là j'irai le sentir avec grand plaisir et je vous en donnerai des nouvelles. Probablement sur Instagram. Des fois ce que je fais c'est que quand je vais en parfumerie je vous donne un petit peu mes premières impressions en story. La troisième nouvelle Aqua Allegoria s'appelle Oud Yuzu Forte. Et là je suis vraiment intriguée pour le coup parce que là aussi je pense qu'il y a un jeu de contraste entre le bois de oud et le yuzu. La marque décrit ce parfum comme le contraste inattendu entre les volutes sacrées du bois de oud et l'amertume espiègle du yuzu. Une rencontre entre le bois et l'agrume pour un parfum entre ombre et lumière. Voilà, tout un programme. Celui-là m'intrigue beaucoup parce que je pense que le contraste et le jeu entre le côté très opulent du bois de oud et le côté très acidulé et très zesté du yuzu, ça peut donner un mariage très réussi. Ou pas. Voilà, c'est vraiment le genre de parfum que j'adore découvrir parce que voilà, il y a la surprise, il y a l'originalité et voilà, c'est tout ce que j'aime quand je découvre de nouveaux parfums. Le yuzu, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un agrume japonais qui a une facette qui est vraiment très estée, très vivifiante. Et le bois de oud, j'en ai fait une vidéo, enfin j'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelait les matières premières les plus insolites de la parfumerie. Pareil, je vous la remettrai en barre d'infos. C'est un bois sacré qui est utilisé depuis la nuit des temps et qui a une odeur qui est assez prononcée, qui est assez métallique je dirais. C'est pas le genre d'odeur que j'apprécie particulièrement, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous remets la vidéo en barre d'infos. C'est une histoire qui est vraiment très intéressante. Et pour le coup, ce parfum, voilà, pareil, je pense c'est soit ça passe, soit ça casse, mais au moins il a le mérite d'exister et d'apporter une touche d'originalité au parfum grand public. Et rien que pour ça, je pense qu'il mérite d'être senti également. On passe ensuite à 4 nouveautés de la parfumerie confidentielle et un petit peu plus haut de gamme. Et je vais commencer avec une nouveauté dont j'ai vraiment envie qu'elle me plaise. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est Jo Malone, et la marque lance à la rentrée un parfum qui s'appelle English Pear and Sweet Pea. Vous le savez peut-être, la poire et moi, c'est une grande histoire d'amour et j'aime beaucoup les parfums de Jo Malone, j'aime beaucoup l'approche qui est très british, c'est très élégant, c'est très délicat, c'est très féminin. Donc voilà, c'est très beau et j'aime beaucoup ce genre de parfum. Dans la marque Jo Malone, il y a un parfum qui est assez populaire et qui est déjà à base de poire qui s'appelle English Pear and Freesia, si je me trompe pas. Celui-là, je l'ai déjà senti et je l'ai pas acheté parce que j'ai pas eu le coup de cœur pour ce parfum. Il me semble, si je me trompe pas, qu'il y avait une note poire qui était un poil trop sucrée, un poil trop mûre à mon goût. Et là, j'ai l'impression que c'est une fragrance autour de la poire qui est bien plus fraîche puisque en note de tête, il y a de la poire William avec une fraîcheur fruitée. En note de cœur, il y a du pois de senteur qui apporte une note florale douce et fraîche qui complimente les notes juteuses de la poire. Et en fond, il y a du musc blanc qui se veut poudré et pur pour renforcer le sillage du parfum et qui ajoute une douceur qui perdure. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un parfum floral, fruité, musqué qui sur le papier a tout pour me plaire. J'imagine un parfum qui se veut vraiment délicat, qui est à la fois rond et lumineux en même temps, donc voilà. Celui-là pareil, je vais le sentir chez Jo Malone dès que j'en aurai l'occasion. La deuxième nouveauté parfumerie confidentielle dont je voulais vous parler vient également d'une marque que j'aime énormément, c'est Juliette Azogun. Je lui avais consacré une vidéo il y a quelques mois où je vous présentais mon top 5 préféré dans cette marque. Pareil, je vous la remettrai en barre d'infos. Et là, pour le coup, c'est un parfum qui pourrait totalement me plaire. J'adore le nom, j'adore le flacon qui est magnifique et que je vais vous montrer tout de suite. Et les notes pourraient tout à fait me plaire également. C'est un parfum qui s'appelle Ode to Dullness
Dullness, je sais pas comment on pourrait le traduire en français. Dull, c'est quand c'est un peu terne, c'est voilà, pas très fantastique. Voilà. Dullness se traduit platitude, donc c'est une ode à la platitude, en gros. Et j'accorde beaucoup d'importance au nom des parfums. Il y en a certains qui résonnent particulièrement en moi, et celui-là, j'aime beaucoup le nom du parfum, puisqu'il célèbre un petit peu la banalité du quotidien, il célèbre les choses qui sont pas tout à fait originales, ni très insolites. Et donc c'est un parfum qui célèbre la poésie des petits riens, la simplicité en art et l'ordinaire en sublime. Je trouve ça très joli. Et le flacon est très beau également. C'est un dégradé de bleu et de rose magnifique. C'est un peu la signature des parfums Juliette The Gun. Ce sont des parfums qui sont... Enfin des flacons qui sont vraiment très réussis dans la globalité. Et dedans on y retrouve des notes de badiane, de fleurs de cachemire, de bois de santal et de fève tonka qui se complètent et qui forment un sillage apaisant. Et je suis assez intriguée parce que j'ai l'impression que ça pourrait être tout à fait un parfum doudou, un parfum réconfortant, mais au contraire des parfums réconfortants que l'on trouve globalement dans la parfumerie avec beaucoup de musc, beaucoup de notes crémeuses, etc. Là on y retrouve des notes boisées qui pourraient tout à fait aussi être réconfortantes et enveloppantes. Donc voilà, très intriguée par cette nouveauté Juliette The Gun également. Là aussi, je vais vous parler d'une marque que j'aime énormément. Je lui ai aussi consacré une vidéo, je crois au tout début de ma chaîne, ou en tout cas il y a pas mal de mois déjà, je vous la remettrai également en barre d'infos. C'est la marque Maison Margiela qui est très talentueuse et très douée pour mettre des lieux, des souvenirs et des moments de vie en bouteille. Là, c'est une fragrance qui s'appelle Under the Stars, donc sous les étoiles. Je trouve ça hyper poétique. C'est un parfum qui nous plonge en Namibie et qui veut recréer le souvenir d'une chaude nuit étoilée passée dans une nature majestueuse et sauvage avec une sensation de liberté où le son apaisant des chuchotements s'estompe dans le halo nocturne. Voilà, tout un programme également. Malheureusement, je pense que c'est un parfum qui va pas me plaire. Ça fait quelques lancements qui me plaisent pas trop chez Maison Margiela. C'est pas grave, hein, écoutez, il en faut pour tous les goûts. Dedans, il y a du poivre noir et de la feuille de cannelle en tête. En cœur, il y a du cypriol et de l'huile de cèdre. Et en fond, on y retrouve de la résine de cyste. C'est donc un parfum boisé qui, je pense, va parler assez fort. Alors déjà, je n'aime pas toutes les notes boisées de manière générale. Et voilà, c'est pas le genre de matière première vers lesquelles je suis attirée de manière globale. Donc je pense pas que c'est un parfum qui va me plaire. Mais écoutez, si vous aimez les parfums qui sont assez puissants, assez boisés, assez intenses, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à les sentir Under the Stars de Maison Margiela. En tout cas, moi je suis séduite par le nom, je suis séduite par le propos olfactif qu'il apporte avec toutes ces images qui nous emmènent voilà, dans un paysage qui fait rêver. Mais voilà, je pense que niveau pyramide olfactive, c'est pas forcément un parfum qui va me plaire. Et pour finir, j'avais un dernier parfum de la parfumerie confidentielle à vous présenter. Là également, le nom est tellement poétique. Il s'agit de Heaven Can Wait de la maison Frédéric Malle. Donc le ciel peut attendre, je trouve ça super joli. C'est un parfum que la marque décrit comme subtil et irrésistible. C'est une fragrance qui invite à l'étreinte et nous transporte en un lieu intime et personnel. Dedans, on y retrouve du clou de girofle, du piment, de l'ambrette et de la graine de carotte qui se mêlent à la fine beauté de l'iris. Les accents de pêche et de pruneau apportent une rondeur structurée par la fougue du vétiver. Et c'est un parfum qui est signé par Jean-Claude Ellena, qui est l'ancien parfumeur de la maison Hermès. C'est un grand parfumeur. Celui-là, je l'ai senti parce que je suis passée au Bon Marché il n'y a pas longtemps. Et la marque organisait une grande opération d'échantillonnage. Donc on m'a donné une carte parfumée, donc j'ai pu sentir le parfum et apprécier son évolution puisque j'ai gardé la carte, j'ai emporté la carte parfumée chez moi ensuite. Pas de coup de cœur pour ma part, c'est un parfum qui est très, comment dire, il est très rugueux, il est pas assez rond à mon goût, pas assez onctueux. Voilà, il est très fasté, donc voilà, c'est un parfum qui a pas mal d'odeurs qui se mêlent plutôt bien, mais ce sont pas des odeurs qui me plaisent. Donc voilà, je pense que si vous avez à peu près les mêmes goûts olfactifs que moi, je suis pas sûre que vous allez beaucoup l'aimer, mais si vous avez des goûts qui sont
En opposition au mien, n'hésitez pas à aller sentir Heaven Can Wait de la maison Frédéric Malle. Et encore une fois, ce nom, mais magnifique. Voilà, tous les parfums de la parfumerie confidentielle que je vous ai présenté dans cette vidéo, je trouve leur nom vraiment très réussi, et coup de cœur ou pas, voilà, je trouve qu'il y a une vraie recherche dans l'appellation des parfums, et voilà, je les trouve vraiment très très beaux. Voilà pour les nouveaux parfums de la rentrée 2023 dont je voulais vous parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont les nouveaux parfums que vous avez repérés, si vous avez senti certains des parfums que je viens de vous présenter ou s'il y en a d'autres qui vous tentent. Je serai ravie d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour parler mode. On va parler de la nouvelle collection automne-hiver chez Cézanne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.